Dieu m'avait choisi. Il est deux manières, je crois, et peut-être deux manières seulement, de vivre sa vie d'homme et de femme de ce temps. Soit on la vit comme une succession de hasards et de nécessités, soit on vit sa vie comme la réponse à une vocation, à cet appel de Dieu qui a besoin de chacun d'entre vous pour construire son royaume de justice et de paix. En guise d'introduction, ces quelques mots de Jean-Paul II adressés aux jeunes. Le monde dont vous allez hériter est un monde qui a désespérément besoin de renouveler son sens de la fraternité et de la solidarité humaine. C'est un monde qui a besoin d'être touché, guéri par la beauté et par la richesse de l'amour de Dieu. Le monde d'aujourd'hui a besoin de témoins à cet amour. Il nécessite que vous soyez le sel de la terre et la lumière du monde. Le monde a besoin de vous, le monde a besoin de sel, vous comme sel de la terre et lumière du monde. Alors, si l'on vit sa vie comme réponse à une vocation, voici que l'on est tous appelés à devenir acteurs, tous appelés à choisir. Oh, ce n'est pas facile de choisir. Je rencontre tant de jeunes qui ont du mal à se décider, car ce qui est difficile dans le choix, ce n'est peut-être pas de dire oui, mais c'est de prononcer 1000 noms. Je connais des jeunes qui multiplient les expériences amoureuses, mais qui sont en grande difficulté pour choisir de mener l'ensemble de sa vie avec tel compagnon ou telle compagne. Imaginez qu'au sortir du métro, le prince charmant ou la belle princesse descendent, j'aurais l'air de quoi? Si je m'étais engagé, alors je veux garder ma liberté. Je connais des étudiants qui enchaînent les études, bac plus 5, bac plus 7, bac plus 9, incapables de s'engager dans la vie professionnelle, car choisir un métier, c'est dire non à 1000 autres métiers. Et pourtant, c'est en choisissant que l'on peut véritablement construire sa vie. Et le grand message, dont j'aimerais être capable de trouver les mots pour le proclamer, c'est qu'en ce qui concerne Dieu, ce n'est pas vous qui le choisissez, c'est lui qui vous choisit. Réécoutons ces merveilleux versets tirés du chapitre 15e de l'évangile de Jean, le discours après la scène. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez porter du fruit et que votre fruit demeure. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. N'allons jamais chercher autre chose dans une page d'évangile qu'un chemin de bonheur. Dieu nous choisit pour être heureux. Dominique Savio, un jeune adolescent, élève de Don Bosco, résumait le message qu'il avait entendu de ce prêtre de Turin à un jeune nouvellement arrivé par cette phrase: « Sache qu'ici, nous faisons consister la sainteté à être toujours joyeux. » Sainteté et joie, deux mots qui riment bien ensemble. Souvenons-nous de cette devise de François de Sales: un saint triste est un bien triste saint. Oui, profitons de notre séjour à Paray-le-Monial pour prendre conscience que Dieu vient choisir chacun d'entre vous pour qu'il puisse porter du fruit dans ce monde. Je
voudrais partager avec vous ces quelques versets d'Isaïe qui, à mes yeux, comptent parmi les plus beaux. Si on avait dit Yahvé m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié, une femme, dit-elle, son petit enfant, est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles? Même si les femmes oubliaient, moi je ne t'oublierai pas. Vois, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Voici que le nom de chacun d'entre nous est gravé sur les paumes des mains de Dieu. Vous connaissez sans doute les versets de ce psaume, 138 ou 139 selon la numérotation. C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère. Je te rends grâce pour tant de prodiges. Merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Oui, Dieu, tu me sondes et me connais, que je me lève ou m'assois, tu le sais. Tu perces de loin mes pensées, que je marche ou me couche, tu le sens. Mes chemins te sont tous familiers. Oui, le Seigneur vous a choisi. Il se tient à la porte de votre cœur, respectueux, bien sûr, de votre liberté. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. Autre parole de Jean, tirée de l'Apocalypse. Dieu m'a choisi. Je voudrais, durant cet enseignement, partir du témoignage, d'une expérience personnelle, car je crois que l'on ne peut pas théoriser sur la proximité de Dieu et de l'homme. On ne peut qu'en témoigner. Et dans un deuxième temps, je vous propose de réfléchir ensemble à la manière dont Dieu vient se rendre proche de ceux qu'il a choisis en méditant une page d'évangile bien connue. Oui, Dieu nous a choisis et il est présent à nos côtés, que ce soit dans les temps de joie ou les temps d'épreuve. Vous vous souvenez peut-être de ce magnifique poème écrit par un Sud-Américain qui relie sa vie. Il regarde une plage avec des traces de pas. Pendant de longues années, il voit 2 traces. Puis à un moment, une seule trace. Et à nouveau 2 traces. Et il dit alors à Dieu, je ne comprends pas, au moment où j'étais le plus en difficulté dans ma vie, où je n'y voyais plus clair, pourquoi tu n'étais pas là? Regarde, il n'y a plus qu'une seule trace de pas. Et Dieu de répondre, mon enfant, à ces moments-là, je te portais dans mes bras. Oui, Dieu est présent par son amour, avec ce regard de miséricorde, car même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, présent à nos côtés. J'aimerais témoigner de cette expérience qu'il m'a été donnée de vivre à 20 ans. Jusque-là, tout m'avait réussi. Brillant à l'école,
J'avais pu réussir le concours d'entrée à l'école polytechnique dès ma première présentation. J'étais quasiment le plus jeune de l'école. Un seul camarade avait un mois de moins que moi. À 18 ans, j'étais le plus jeune officier de la Royale, goûtant les joies du commandement sur un escorteur rapide. M'intéressant à la politique, je fréquentais ceux qui allaient devenir les grands noms de l'actualité. Ayant la chance de pouvoir réussir sans trop travailler, je vivais de manière pleine et entière ma vie d'étudiant dans ce quartier latin de l'après 68. J'avais réalisé un rêve qu'enfant je n'avais pu mener à terme, celui de pratiquer le scoutisme, et j'étais chef scout d'une troupe basée à Saint-Médard, et à l'époque, le quartier de Saint-Médard comptait encore parmi les quartiers populaires de Paris. Il y avait beaucoup de taudis à la rue Mouffetard. Et puis, je démarrais avec enthousiasme une carrière sportive. Durant toutes mes années collège et mes années lycée, plus jeune de 2 ans que la moyenne de classe, je passais mon temps à essayer de courir après mes camarades sans me laisser distancer. Et je me suis alors rendu compte, une fois que je courais avec des camarades de mon âge, que finalement je me débrouillais pas si mal. Et j'étais ainsi devenu capitaine de l'équipe d'athlétisme de l'école, m'engageant à fond dans la spécialité du demi-fond. Et j'appréciais toutes ces grandes compétitions, toutes ces valeurs du monde sportif, ces compétitions qui me permettaient aussi de voyager et de découvrir le monde, car le monde, vous savez, a bien changé. Je suis un enfant de la campagne. Quand j'étais enfant dans la famille Petit-Clair, le seul grand voyage de l'année, c'était le voyage à Paris. Aujourd'hui, je vois mes neveux ayant déjà découvert l'Amérique du Sud, la Roumanie, l'Asie. Alors, je vivais à fond cette vie d'étudiant comblé, avec l'espoir, après l'X, de faire l'ENA, et grâce à ce parcours, de pouvoir négocier quelques places brillantes au regard des hommes. Ayant un peu maltraité mon corps, au niveau d'exigence que je lui imposais dans ces compétitions, il m'aurait fallu avoir, je crois, une hygiène de vie un peu plus conforme à la conservation de la santé. Voici que ma carrière sportive se brisait un mercredi de juin 73, en même temps que ma jambe. Voici mobilisé pour de longs mois, avec une fracture qui n'arrivait pas à se résoudre. Et après l'échec de la 3e opération, commençait à poindre en moi la peur de ne plus jamais marcher. C'est terrible. À 20 ans, lorsque tout semble vous avoir réussi, de se retrouver ainsi alité pendant de longs mois, dépendant de votre entourage. Des choses qui me paraissaient tellement importantes avant l'accident me paraissaient complètement secondaires après, car elles ne permettaient pas de construire du sens. Et pourtant, je découvre aujourd'hui que le Seigneur ne m'a jamais abandonné tout au long de cette épreuve. Il m'a fait découvrir le sens de l'amitié. Car dans le mois de juin qui suivait l'accident, ma chambre était pleine du bruissement de tous mes camarades qui pouvaient négocier une sortie de l'école pour voir leurs copains alité. Mais en plein milieu du mois d'août, lorsqu'il fallait sacrifier 3 jours de vacances pour me rejoindre dans l'hôpital de banlieue dans lequel je me traînais, là ils étaient beaucoup moins nombreux. Ils n'étaient plus que 3. Et je découvrais alors que j'avais 3 amis. 3 amis auxquels je n'avais peut-être pas suffisamment porté attention, vivant tellement dans le bling-bling des fêtes étudiantes. Je découvrais aussi sur ce lit d'hôpital, en relisant ma vie, que finalement mon bonheur était plus grand
en m'occupant de mes scouts plutôt qu'en faisant de grands exposés à partir de mes travaux aux personnalités d'alors. Et je me disais, on n'a qu'une vie. Si un jour tu remarches, choisis le bonheur. C'est sur ce lit d'hôpital que me revenait en mémoire un souvenir de mes 9 ans. Lorsque j'étais enfant, je fréquentais une institution catholique et la rentrée démarrait toujours par une récollection obligatoire. Nous passions quasiment toute la matinée assis sur les durs bancs de la chapelle à écouter des prêtres nous faire des beaux sermons. Je dois vous avouer que je n'ai rien retenu de tous ces discours. Et pourtant, une image reste gravée, celle d'un jeune prêtre commentant le verset de Luc, la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux, et le petit garçon que j'étais alors de se dire, et si le Seigneur t'appelait à être prêtre. Ce souvenir était enfoui dans ma mémoire, c'est sur ce lit d'hôpital qu'il commençait à ressurgir. Et j'ai alors eu la chance de tomber par hasard lors d'une petite expédition que je faisais à la librairie Gibert, et les 800 mètres qui séparaient l'école, l'infirmerie de l'école de cette librairie étaient pour moi un véritable parcours d'obstacles. Je tombais par hasard sur une vie de Don Bosco. Et je voyais cet homme devenu à la fois prêtre, formidable éducateur des jeunes de Turin, et conseiller du ministre de l'Intérieur pour faire évoluer le sort de la jeunesse délinquante des faubourgs de la ville. Ce fut comme un flash. Je me souvenais de cet appel à être prêtre. Je découvrais le bonheur d'accompagner l'enfant et l'adolescent qui grandit. J'étais intéressé par l'amélioration de la vie sociale de mon pays. Et voici que la figure de cet homme résumait ces 3 quêtes de ma vie. Alors, j'ai choisi, sur ce lit d'hôpital, de répondre à cet appel du Christ, à ce choix du Christ, pour marcher dans les pas de ce prêtre de Turin, exerçant le métier d'éducateur spécialisé auprès d'adolescents en difficulté depuis maintenant plus de 30 ans, prêtre de l'Église du Christ, responsable de la communauté salésienne à laquelle j'appartiens, et conseiller de ceux qui, au niveau politique, essaient d'améliorer la vie de la société, travaillant successivement aux côtés d'un maire, Pierre Cardot, d'un président de conseil général, Franck Borotra, et même 18 mois auprès d'une ministre. Ce n'est pas moi qui vous ai choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, nous dit le Christ. Encore faut-il peut-être prendre le temps de s'arrêter et de relire, car dans le brouhaha de la vie moderne, dans la suractivité qui caractérise la vie professionnelle de beaucoup, comment prendre conscience de ce choix constamment renouvelé du Christ à notre égard. Et pourtant, cette parole de Jean me paraît être l'une des meilleures bonnes nouvelles annoncées par le Christ. Un Dieu qui vient choisir chacune, chacun d'entre vous pour être dans ce monde bouleversé qui vous a été décrit hier, pour être ce témoin de l'amour, ce bâtisseur de justice, ce constructeur de paix. Comment Dieu s'y prend
pour nous rejoindre dans notre quotidien, en particulier lorsqu'il est marqué par l'épreuve. Comment Dieu s'y prend-il pour continuellement chuchoter à nos oreilles cette parole forte du Christ: ce n'est pas toi qui m'as choisi, c'est moi qui t'ai choisi. N'allons pas chercher une réponse à ce comment ailleurs que dans l'Écriture. Alors j'aimerais relire avec vous cette merveilleuse page d'Évangile située au chapitre 24e de l'Évangile de Luc, le récit de la rencontre des disciples d'Emmaüs. Cléophas et son ami partent. Ils quittent Jérusalem et font route vers un village du nom d'Emmaüs, distant de 60 stades. Prenons conscience de l'ambiance qui régnait entre ces deux compagnons. Ils avaient tout misé sur Jésus. Pour lui, ils avaient quitté l'activité professionnelle et s'étaient mis à le suivre. Ils avaient bouleversé leur mode de vie. Quelle aventure, tant de souvenirs remontaient à leur mémoire. On se sentait si bien en sa compagnie. Leur ami était un homme d'une liberté inouïe qui n'avait que faire des cloisons que l'argent ou le savoir ou le pouvoir dressent entre les hommes. Il n'admettait pas que la religion enferme Dieu dans un temple et sépare justes et pécheurs, juifs et païens, prêtres et hommes du commun. Sa liberté enjambait vers un avenir non encore atteint. Avec lui, ils avaient très fort espéré qu'un jour il soit capable de délivrer Israël de l'occupant romain. Mais ce rêve s'était écroulé lors de ce sinistre vendredi après-midi. Crucifié entre deux bandits en haut du mont Golgotha. Une fin incroyable. Rien ne s'était passé comme on avait voulu l'espérer. Et cette croix résonnait un peu comme un signe fin de piste. L'aventure était terminée. Restaient seulement les souvenirs. Souvenirs qui parfois ne tardent pas à devenir regrets. Regrets qui bien souvent prennent le goût de remords. Alors Cléophas et son ami s'en vont. Sans doute ne supportent-ils plus de rester à Jérusalem, tant chaque coin de rue est porteur de souvenirs douloureux, tant la compagnie des anciens amis est devenue intolérable. Il n'y a plus qu'une chose à faire, partir, fuir, loin, à plusieurs dizaines de stades, partir pour tenter d'oublier. Mais cela, ils n'y arrivent pas. Ils ne font que parler de ce qui est arrivé au risque de se répéter sans fin. Les voici au bord de la déprime. Combien je connais de personnes qui, après le décès d'un proche, sont incapables de remettre les pieds dans la chambre qu'il a occupée, veulent à tout prix s'éloigner de la maison, tant le moindre bibelot évoque des souvenirs douloureux. Ces personnes qui parfois ne supportent même plus la compagnie des autres, qui avaient connu le parent ou l'enfant décédé, tant cette présence réveille trop de souffrance. Combien connais-je de couples qui, une fois accomplie la rupture, sont incapables de fréquenter les lieux où leur amour a grandi et rompent avec tous leurs anciens amis. Il n'y a plus qu'une solution, partir loin, fuir, pour tenter de ne pas sombrer dans le néant. Je me souviens pour ma part, comme si c'était hier, de ce triste jour de juillet 78, où j'ai appris la mort de mon meilleur ami par un téléx passant en boucle sur les chaînes de radio. Un prêtre, l'abbé Jean-Louis Régis, 32 ans, de Saint-Germain-en-Laye, a fait une chute mortelle en effectuant l'ascension de la Barre Noire dans le massif des Écrins. Son compagnon de cordée n'est que légèrement blessé. C'était au moment où je m'apprêtais avec lui à fonder ce club de prévention à Chanteloup. Lui qui m'avait appris le plaisir de la moto, la découverte de ces jeunes de la rue que j'ignorais jusqu'alors,
dans cette ambiance de bars enfumés. Lui qui m'avait appris que derrière le visage du rebelle, du toxico, se cache toujours un être en souffrance. Il m'avait transmis sa passion de la rue, sa passion de la rencontre, sa passion des jeunes. Et c'est juste au moment où, voulant m'engager à ses côtés dans l'éducation spécialisée, je venais d'obtenir mon diplôme d'État, qu'il partait vers l'envers du décor. La rage. Alors je pris mon vélo, pédalant comme un malade. J'avalais les kilomètres pour rejoindre la mer, pour aller marcher seul sur les galets de la plage de Dieppe, pour se laisser porter par le bruit de l'écume des vagues, partir, pour fuir une tension devenue insupportable. Combien, dans mon métier d'éducateur, je rencontre d'adolescents qui se désintéressent des occupations habituelles auxquelles jusqu'alors ils s'adonnaient avec enthousiasme. L'école ne fait plus sens, ils n'arrivent plus à se concentrer, ils perdent le goût des activités partagées avec les amis, ils s'isolent. Et cet état dépressif s'accompagne souvent du renforcement d'une mauvaise estime de soi. Ils se pensent nuls. Une seule solution, partir. Ce peut être la fugue, parfois même malheureusement le passage à l'acte suicidaire, celui-ci revêtant la signification d'une ultime tentative de se soustraire à un état devenu insupportable. Ce geste suicidaire qui se trouve toujours chez l'adolescent à la conjonction d'une souffrance devenue intolérable et d'un sentiment de totale impuissance à pouvoir changer en quoi que ce soit le cours des événements, reste une solution, partir. C'est ainsi que Cléophas et son ami quittent Jérusalem. Que de fois la tentation nous guette, lorsque nous n'avons plus la force d'assumer une situation trop génératrice de souffrance, la tentation de partir, de fuir. Tous, à un moment ou à un autre, nous connaissons des chemins d'Emmaüs. Et voici qu'il advint, comme ils conversaient et discutaient ensemble, que Jésus en personne s'approche et il faisait route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Voici que Jésus surgit sur la route, sous les traits du banal autostoppeur, de l'étranger qui s'invite, de l'inconnu qui arrive à l'improviste. Et ce qui est véritablement extraordinaire dans ce récit, c'est que Jésus ne dit pas d'emblée « stop, demi-tour ». Et pourtant, il sait bien, lui, que l'avenir se joue à Jérusalem, qu'Emmaüs ne peut constituer qu'une impasse. Eh bien non, il ne les arrête pas. Il les rejoint sur la route, prêt à les accompagner dans le mauvais sens. Voici qu'il chemine avec eux dans la mauvaise direction. Car il sait bien, lui Jésus, que la meilleure manière de rencontrer l'autre, c'est d'abord de faire un bout de route avec lui. Bien des jeunes ne retrouvent-ils pas aujourd'hui le goût des grands pèlerinages? Combien de fois m'est-il arrivé dans ma pratique d'éducateur spécialisé de rejoindre des adolescents englués dans la délinquance ou la consommation répétée de produits toxiques et de ne pouvoir dans un premier temps faire autre chose que les accompagner sur leur chemin de récidive, aux grandes dames de leurs parents qui auraient rêvé que la rencontre de leur fils avec un éducateur ait pu permettre la correction immédiate de toute conduite déviante. Mais non, il faut du temps pour s'apprivoiser. On me demande souvent comment approcher les jeunes dans la rue. J'aime répondre, j'essaie d'appliquer les 3 conseils que donne le renard au Petit Prince. Tout d'abord, ne jamais s'approcher trop vite, trop près. Respecter l'autre nécessite au départ un minimum de distance. Et puis être régulier dans la rencontre. Et enfin s'approcher peu à peu, jusqu'à ce point de bonne distance et de bonne proximité. Suffisamment proche pour ne jamais être indifférent, suffisamment distant pour ne pas être indifférencié. Tel est l'art de l'établissement des liens, et une telle démarche exige nécessairement du temps. L'important, c'est toujours d'abord de savoir rejoindre. Voici que Christ vient nous rejoindre sur notre route, même
lorsque nous partons dans le mauvais sens. Voici qu'il se tient à la porte de notre cœur et qu'il ne cesse de frapper. Savoir rejoindre, ça ne s'apprend pas dans les livres. C'est apprendre à accueillir et à se laisser accueillir. Lorsque dans ces situations de détresse que nous rencontrons parfois, lorsque nous vivons le poids de l'épreuve et du chagrin, acceptons-nous de nous laisser rejoindre sur notre route de solitude. Il en va de notre survie. La question qui se pose à chacune, chacun de nous dans ces moments-là, est-ce que nous nous enfermons dans le chagrin et le repli, ou est-ce que nous acceptons de nous laisser rejoindre par Christ? Il leur dit quels sont donc ces propos que vous échangez en marchant. Et ils s'arrêtèrent le visage sombre. Prenant la parole, l'un d'eux, nommé Cléophas, lui dit « Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui est arrivé ces jours-ci ?» « Quoi donc ?» leur dit-il. Il est très rare dans l'Évangile que Jésus prenne l'initiative du dialogue. Très souvent, il ne fait que répondre aux questions. Mais lorsqu'il prend l'initiative, c'est toujours pour donner la parole à celui qui s'enferme dans le silence. Jésus vient nous interpeller. Il commence par nous faire parler. Ayons confiance en lui, comme Cléophas et son ami, pour parler de sa vie. Car Jésus place toujours l'autre en situation de sujet. Il sait bien que c'est toujours l'interlocuteur qui a la clé pour résoudre la difficulté. Il s'agit d'une conviction forte chez l'éducateur que je suis. C'est toujours le jeune et personne d'autre que lui qui possède la solution à son problème. Parfois des parents me téléphonent voulant me parler de la situation difficile rencontrée avec tel ou tel adolescent. Je leur dis toujours, venez avec lui. Comment voulez-vous que je puisse vous conseiller si je ne connais pas celui qui seul a la clé pour avancer? Alors Cléophas et son ami parlent. Et ce qui va sauver Cléophas et son ami, c'est ce besoin de parler. Tout va devenir possible parce que ces deux-là communiquent entre eux et communiquent avec celui qui vient à leur rencontre. La confiance, c'est le mot-clé de l'éducation. Jésus vient susciter une relation de confiance. N'ayons jamais peur de lui. Il se fait toujours reconnaître par ses mots « La paix soit avec vous ». Lorsque nous faisons une expérience pseudo-spirituelle qui débouche sur de la peur, sur de l'angoisse, ce n'est pas une expérience évangélique. L'expérience de la rencontre du Christ est toujours l'expérience d'une grande paix. Cléophas lui dit « Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui est arrivé ces jours-ci. » « Quoi donc ?» leur dit-il. C'est complètement étonnant. Car s'il est bien quelqu'un qui est complètement au courant de ce qui est arrivé, c'est Jésus. Et voici qu'il fait comme il ne savait rien. Quoi donc, leur dit-il. Car Jésus sait que l'important ne réside jamais dans la connaissance de l'histoire de l'autre, mais dans la manière dont ce dernier l'appréhende. L'important, ce n'est pas l'histoire. L'important, c'est la manière dont Cléophas et son ami ont vécu l'histoire. Combien ai-je eu l'occasion d'expérimenter en 30 années de pratique du métier d'éducateur spécialisé que la connaissance du dossier d'un jeune, loin d'être un atout, peut s'avérer être un obstacle dans un parcours de connaissance du jeune. Car l'important, lorsque l'on rencontre une personne en difficulté, c'est de la faire parler de son histoire
de cette manière bien à elle, avec laquelle elle a vécu les événements. Qu'importe la connaissance que nous pouvons en avoir, combien est-il important lorsqu'on rencontre une personne exclue de la faire parler sur son itinéraire. Seule manière de pouvoir appréhender ce processus dont elle a été victime. Oui, lorsque l'on est écrasé par le poids d'un fardeau trop lourd à porter, la seule issue, mais la démarche peut paraître ô combien difficile, c'est d'accepter d'être interpellé. C'est ne pas s'enfermer dans la solitude et le chagrin. C'est accepter que l'autre frappe à la porte et vienne nous faire parler de notre histoire. Dieu s'intéresse à l'histoire. Non pas l'histoire avec un grand H. Il s'intéresse à la manière dont chacune et chacun d'entre nous vit son histoire. Ils lui dirent alors, ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui s'est montré un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié, alors que nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour venu. Certes, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont stupéfiés. S'étant rendues de grand matin au tombeau, elles sont revenues nous dire qu'elles ont vu ce tombeau vide. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes avaient dit. Pendant tout ce récit, Jésus se tait. Dieu fait silence pour nous laisser parler de notre histoire. Pourtant, sans doute, Jésus aurait des choses à ajouter, parce que cette histoire, c'est la sienne. Il pourrait compléter, corriger le récit, rectifier. Non, il se tait. Car il sait bien que l'important, c'est d'être à l'écoute. Et seul le silence permet à l'autre de se révéler. Profitons du silence de la prière pour nous révéler à ce Dieu qui nous aime. Il se tait en écoutant ce récit lourd de déception. Car ce qui est terrible dans l'histoire de Cléophas et de son ami, c'est la désillusion. Il rêvait d'un Dieu tout-puissant, d'un Christ qui aurait pu réinstaller la royauté d'Israël. Et voici que Christ n'a pas joué le rôle attendu. Voici que Dieu invite Cléophas et son ami à rectifier leur représentation de Dieu, à faire le deuil d'une image enfantine de Dieu. Vous savez, la première expérience que fait le tout petit enfant, c'est une expérience de toute puissance. J'hurle et je vois l'ensemble de la maison qui se met en mouvement et on me sert à boire. C'est extraordinaire. L'enfant est petit comme ça, j'en vois beaucoup ici. Il a l'impression que par ses hurlements, il commande le monde. I'm the king of the world. Et vous savez que votre rôle de parent consiste bien sûr, au début de la vie, à le rassurer sur la capacité du monde à satisfaire ses besoins. C'est tellement traumatisant la naissance. Il était chauffé, logé, nourri dans le ventre de la maman, et le voici, du jour au lendemain, agressé par les sons, les couleurs, les mouvements, la lumière. La faim, il faut le rassurer. Mais très vite, votre rôle de parent va consister à l'aider à sortir de cette illusion de toute puissance. Grâce à la règle. Le biberon, c'est 6 heures. C'est pas 5 heures parce que je vais chercher ton frère à l'école, c'est pas 7 heures parce que je donne le bain à ta sœur, c'est 6 heures. Je connais des petits-enfants qui ont commencé à intégrer que le biberon était à 6 heures, mais qui continuent de hurler jusqu'à 6 heures, tant il est important de se rassurer sur le fait que c'est leur cri qui commande le biberon. Jusqu'au jour où le parrain arrive avec son petit hocher, gna 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 gna, l'enfant oublie d'hurler et paf, le biberon arrive. Il se prend une pleine veste. Et il découvre, grâce à la loi, que le monde n'est pas organisé autour de la satisfaction de ses besoins, mais qu'il va devoir peu à peu prendre sa place
dans une société où les échanges sont régis par la règle et par la loi. Mais c'est pas très facile quand on est un petit enfant, qu'on se croyait tout puissant et que ça ne fonctionne plus. Alors vers les 3 ans, il y a parfois l'étape du non, il dit non à tout. Enfin, il dit non puis il fait oui parce que c'est pas jouable. Alors le risque, lorsqu'on lui parle de Dieu, c'est de se construire un Dieu en négatif de ses propres limites. Je suis petit, Dieu est grand, je suis faible, Dieu est fort, je suis limité, Dieu est illimité, je suis dans le temps, Dieu est éternel. Et puis une fois qu'on est en difficulté, allô Dieu, tu m'entends? Tu viens résoudre le problème? Arrivé à l'âge de l'adolescence, on commence à découvrir que ce mode de relation à Dieu ne fonctionne pas vraiment. Combien je rencontre d'adolescents qui me disent « Oh, moi je ne crois plus à tout ce qu'on m'a raconté au caté, c'est des conneries tout cela ». Alors j'essaie de savoir pourquoi. Ils me disent « De toute façon, j'ai prié Dieu et j'ai pas obtenu ce que je voulais ». Ah, j'ai dit « Attends, si je comprends bien, c'est Dieu qui est là pour faire ta volonté. Pour te rendre ta position de toute puissance. Eh bien heureusement que tu ne crois plus en ce Dieu-là. C'est ce que j'appelle le Dieu de la toute-puissance perdue. Quand l'homme serait confronté à son impuissance, il aurait recours à Dieu, et d'un coup de baguette magique, voici qu'il repartirait dans son illusion de toute-puissance infantile. Mais j'essaie de lui dire que le Dieu de Jésus-Christ n'a pas grand-chose à voir avec ce Dieu-là. Un Dieu qui s'est présenté à l'homme sous les traits du petit bébé de la crèche ou du crucifié du calvaire, bonjour à toute-puissance. Le Dieu de Jésus-Christ n'est pas celui qui restaurerait l'homme dans l'illusion de la toute-puissance perdue. Le Dieu de Jésus-Christ est celui qui accompagne l'homme sur son difficile chemin d'acceptation de sa non-toute-puissance. Celui qui ne cesse de marcher à ses côtés en disant « J'ai confiance en toi », même si tu ne vois plus clair. Vous savez, ce merveilleux épisode de la barque prise dans la tempête et Jésus qui dort. Moi, je n'arrive à dormir en voiture que lorsque j'ai confiance dans le chauffeur. Sinon, j'arrive pas. Formidable attitude de confiance de Jésus, alors que les hommes sont pris dans la tempête, mais il a confiance en eux. Ils sont capables de maintenir la barque. Et lorsqu'il les réveille, ils disent « Mais pourquoi vous avez peur? Puisque moi, j'ai confiance en vous. » Pourquoi avez-vous si peu confiance? Jésus qui invite à déplacer son image et sa représentation de Dieu. Jésus qui invite Cléophas et son ami à sortir de cette image d'un Dieu tout-puissant qui viendrait balayer d'un revers de main tous ces Romains à cause de tant de mal pour redonner à Israël le prestige de sa royauté. Jésus reprend alors tout le discours et il aide Cléophas et son ami à relire. Il leur dit au cœur sans intelligence, lent à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus nous invite à relire notre histoire. Il va s'appuyer sur cette petite brèche d'espérance, ce tombeau vide, pour apporter un éclairage nouveau. Toute la difficulté de Cléophas et de son ami venait peut-être qu'ils en savaient finalement trop sur Jésus. Et enfouis dans leurs interprétations, ils ne savaient plus s'ouvrir à la réalité. Jésus effectue une autre interprétation de l'histoire. Et voici qu'un sens nouveau surgit. Accompagner une personne en difficulté, c'est toujours relire avec elle son histoire, en ouvrant une brèche. Ce qui a sauvé l'enfant prodigue a été sa capacité à relire son histoire. Combien, dans mon métier d'éducateur, lors de tous ces camps que je vais accompagner, encadrer, une de mes missions principales consiste en fin de journée à aider les jeunes à relire ce qui s'est passé, à sortir d'interprétations toutes faites, à découvrir le sens. Et voici que l'espérance surgit alors.
Cléophas et son ami prennent peu à peu conscience que Jésus les a choisis. Alors, arrivé près du village, il le presse en disant « Reste avec nous, car le soir tombe, et le jour déjà touche à son terme. » Il entra donc pour rester avec eux. Il advint, comme il était à table avec eux, qu'il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Voici donc que le soir tombe, l'ambiance a bien changé dans le trio. Voici que maintenant c'est Cléophas et son ami qui prennent l'initiative de l'invitation. Ils se sont laissés rejoindre par Christ. Maintenant, ils invitent Christ. C'est cette démarche qui nous est demandée de vivre. Apprendre à nous laisser rejoindre. Et puis, inviter. On n'est plus dans la relation d'aide, on est dans le partage. On n'est plus dans l'accompagnement, on est dans le compagnonnage. Jésus n'enferme pas Cléophas et son ami dans un statut de personne aidée. Voici qu'ils deviennent ses convives. Et le repas se déroule alors un moment crucial de ce récit. Ce repas que tout à l'heure il va nous être donné de vivre, ce repas eucharistique, il nous faut toujours vivre dans ces trois dimensions. La dimension du passé, faire mémoire de ce qu'a vécu Christ. La dimension du présent, cette convivialité qui nous rassemble autour du repas. La dimension de l'avenir. Partager le repas eucharistique, c'est partager le rêve de Dieu sur le monde. Dieu rêve pour nous d'un monde où chacun serait comme invité à la table du partage. Ce qui m'émerveille toujours lorsque je préside la célébration eucharistique à l'église Notre-Dame du Point du Jour de Lyon, c'est que je vois dans cette église qu'un PDG d'une multinationale dispose des mêmes 50 cm² de bancs que le SDF venu se réchauffer. Je ne connais aucun autre lieu dans la société où le PDG de la multinationale a le même privilège que le SDF. 50 cm² de banc. Et en plus un banc dur. Alors je rêve, chaque fois que je célèbre l'Eucharistie, en me disant, Dieu souhaite que je construise ce monde où chaque homme, quel que soit son statut social, quelle que soit sa difficulté, quel que soit son handicap, quelle que soit sa maladie, chaque homme ait la même dignité d'invité à la table du partage. Et voici que leurs yeux s'ouvrirent et qu'ils le reconnurent. Mais il avait disparu de devant eux. Une fois son travail d'accompagnement terminé, Jésus sait disparaître. Vous savez, parfois j'ai pris conscience dans mon métier d'éducateur combien il pouvait être pesant pour un jeune que j'ai accompagné de vouloir continuer d'imposer ma présence. Il y aura souvent un long moment où il ne fera plus signe. Et lorsqu'il fera signe à nouveau, ce sera dans une relation non plus d'aide, mais une relation fraternelle. Jésus ne dit pas à Cléophas et son ami ce qu'ils doivent faire. Cléophas et son ami découvrent leur mission, ils repartent du bon côté, ils vont sur Jérusalem, ils font demi-tour. Ils ont repris confiance, ils redeviennent acteurs. Il ne s'agit plus de fuir, il s'agit de repartir. Repartir en mission pour témoigner. Formidable demi-tour. Cette présence du Christ à leur côté leur a fait découvrir la décision à prendre. Il n'y a pas eu un coup de téléphone de l'Esprit Saint disant « tu vas faire cela ». Il y a eu cette relecture de leur histoire, la conscience de cette présence. Et alors le bon choix. Ils repartent à Jérusalem. Ils reprennent place dans la communauté. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons qui dirent « c'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon ». Et ils partagent dans la communauté ecclésiale leur expérience de rencontre. Et l'expérience de rencontre de Cléophas et de son ami n'a rien à voir
avec l'expérience de rencontre qu'a effectuée Thomas. Mais ce sont toutes des expériences de rencontre et on s'enrichit de ces différences. Je me réjouis d'appartenir à une église avec tant de sensibilités diverses, tant de courants divers, tant d'expériences spirituelles diverses. Et combien, en église, nous nous enrichissons de ceux pour lesquels le chemin de rencontre est plutôt dans le registre de la verticalité, la louange et l'émerveillement, ceux pour lesquels le chemin de rencontre est plus dans le registre de l'horizontalité, la fraternité, la solidarité, ceux dont le chemin de rencontre est plus dans le registre de la profondeur, de l'intériorité. N'allons pas croire que nous sommes détenteurs de la seule manière d'effectuer l'expérience de la rencontre. Ouvrons-nous, comme Cléophas et son ami, à ceux qui ont fait d'autres expériences que la nôtre propre. Alors, au terme de ce parcours, je vous livre ces quelques questions pour la médiation de cette journée. En nous mettant à la place de Cléophas et de son ami, et vous savez, on ignore le nom de l'ami. Et chaque fois dans l'Évangile, que le narrateur ne précise pas le nom, c'est une manière d'inviter le lecteur à prendre sa place. C'est chacun d'entre nous, d'ailleurs on ne sait pas si cet ami est une femme ou un homme, on représente toujours deux compagnons d'Emmaüs, mais ça pourrait être un compagnon et sa compagne. C'est à chacun de nous qu'il est demandé d'être à la place de cet ami. Alors tout un questionnement se pose. Comment je me laisse rejoindre par Jésus? Est-ce que j'accepte qu'il fasse route avec moi? Est-ce que je lui permets de relire ma vie à la lumière des Écritures en acceptant le nécessaire déplacement de mes représentations de Dieu? Est-ce que je l'invite dans mon auberge? Lui qui ne cesse de frapper à la porte de mon cœur, voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Suis-je capable de le reconnaître dans le geste de la fraction du pain? Ai-je le souci de faire valider mon expérience spirituelle par la communauté ecclésiale en restant ouvert à d'autres types d'expériences? Voici ce questionnement que je vous livre avant de partager ensemble ce repas eucharistique que nous sommes appelés à vivre dans la dimension de l'histoire, du présent et de l'avenir. Mon mot de la fin sera un mot d'emprunt. Je laisserai la parole à celui qui fut le véritable inspirateur de ces lignes, mon ami Jean-Louis, disparu tragiquement en montagne, en rangeant à la demande de sa famille son bureau de l'aumônerie après sa tragique disparition. Je trouvais ce poème dont j'ai tant de fois partagé la lecture avec des jeunes. Quand je vois le regard d'un enfant qui sourit à la vie, quand je sais la joie du malade qui peut enfin marcher, quand un prisonnier est accueilli sans rancune et sans haine, quand un jeune peut parler avec un adulte en confiance, je sais qu'un homme, Jésus de Nazareth, a prêché cela. Je l'ai appris par Pierre, qui lui-même le tenait de jour.